Si vous êtes une entreprise B2B en phase go-to-market, vous avez probablement des enjeux à scaler vos campagnes de prospection. Potentiellement les faire passer de 100 contacts par mois à 1000 contacts par mois, à 10 000, voire même à 100 000 par mois. Sauf que vous l'aurez remarqué, augmenter votre volume de contacts de manière aussi importante entraîne des changements très importants. Pourquoi? Parce que vous allez passer d'un stade où vous pouvez checker tout à la main à un stade où il va falloir automatiser et systémiser énormément de choses. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire. On est parti. Alors la plupart des boîtes, quand elles commencent à prospecter, elles sont au stade numéro 1, c'est-à-dire qu'elles ont un faible volume de contacts à mettre en place. 100, 500, 1000, 1500, 5000 par mois. Ça reste relativement gérable. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, on a du temps à accorder à chaque lead. C'est-à-dire qu'on peut faire une vérification manuelle, on peut aller chercher des détails supplémentaires, on peut vraiment accorder un moment à chaque lead. Donc la vérification, elle est pointilleuse, et puis on peut venir créer ce qu'on appelle l'extra mile. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher ce petit truc en plus dans notre prospection qui va potentiellement créer un petit contact et un petit lien plus important. En revanche, ce qui n'est pas bien, ce qui est limitant, c'est que peu de leads, c'est égal à forcément peu de rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, même si vous pouvez avoir des campagnes de prospection qui sont très bien travaillées, qui vont vous amener peut-être du 10-15% de taux de réponse positif, il y en a peut-être, allez, 50% là-dedans qui vont convertir en rendez-vous, donc s'il va vous amener entre 5, 6, 7 rendez-vous, toutes les 100 personnes contactées, si vous contactez que 1000 personnes par mois, la problématique, c'est que vous êtes capé à un certain nombre de rendez-vous. Et pour certaines boîtes, il en faut nettement plus. Et puis, bien évidemment, ce que ça entraîne très souvent, c'est un manque de systémisation. Alors, c'est à la fois un avantage parce qu'on peut trier et faire les choses de manière manuelle. En même temps, c'est un désavantage parce qu'on accorde beaucoup de temps pour peu de contacts. Et puis, très souvent, donc, les entreprises, elles doivent passer en phase de scale. Elles se disent, OK, il faut qu'on ait beaucoup plus de rendez-vous. Donc, on va passer au stade numéro 2. On augmente largement notre volume. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a plus de contacts. Donc, théoriquement, plus de rendez-vous possibles. Et on peut systémiser les choses. C'est-à-dire que théoriquement, on peut utiliser plus d'outils qui vont automatiser une bonne partie des éléments qu'on a à faire, trouver des emails, trouver des numéros de téléphone, faire le sourcing, etc. Par contre, ce qui est pas bien, c'est qu'on a moins de temps sur chaque lead. Donc potentiellement moins de qualité accordée. On peut pas faire de vérification aussi pointilleuse. Pourquoi? Parce qu'on peut pas passer 1 minute pour vérifier chaque lead si on en a 10 000. Et puis c'est compliqué de faire l'extra mile, c'est-à-dire aller chercher l'élément supplémentaire pour chaque lead. Donc finalement, on passe d'un stade où on est en hyper personnalisation, mais avec peu de volume, à un stade où on est en faible personnalisation, mais avec beaucoup de volume. Or, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir une prospection qui fonctionne bien, at scale, il faut qu'on ait beaucoup de personnalisation, ou du moins la bonne personnalisation, avec du volume. Et donc ça, c'est ce que recherchent la plupart des boîtes en phase go-to-market, et très peu arrivent à le faire, tout simplement parce qu'elles sont pas bien équipées, elles n'ont pas les bonnes stratégies. Alors, l'objectif, c'est donc d'augmenter le volume, tout en gardant de la personnalisation. Ok ? Généralement, quand on va vouloir faire plus de volume, on va venir découper en 2 types de campagnes. C'est-à-dire que quand on a peu de volume, on peut se concentrer à faire des campagnes, ce qu'on appelle uniquement intent-based. Mais quand on a beaucoup plus de volume, on va devoir scinder de l'intent-based, c'est-à-dire qu'on a un signal d'achat qui est émis par un prospect, et ce qu'on appelle de l'ICP persona fit, c'est juste je contacte parce que tu rentres dans ma cible. Alors, les campagnes les plus intéressantes, c'est bien évidemment les intent-based. Pourquoi? Parce qu'on vient détecter des leads chauds, donc on a plus de chances de convertir. Le problème, c'est que c'est plus compliqué à trouver. Donc, on a moins de volume. Les moins intéressantes, c'est les ICP persona fit, parce qu'on n'a pas un motif de contact réel et concret, mis à part le fait que tu rentres dans ma cible. Donc, on n'a pas de lead show à proprement parler, donc on a moins de conversion. Par contre, on a beaucoup plus de volume parce que c'est beaucoup plus simple à trouver. Du moins dans la grande majorité des cas, à part si vous adressez à des sources assez particulières. Donc en fait, l'idée, si aujourd'hui vous voulez scaler vos campagnes, c'est de pouvoir à la fois tenir vos campagnes intent-based en essayant potentiellement d'avoir de plus en plus d'intent, même si ça peut être compliqué, et en même temps faire tourner des campagnes ICP persona fit. Il vous faut les deux. Pourquoi? Parce que si vous avez que de l'intent-based, potentiellement vous allez avoir un faible volume, et si vous avez que de l'ICP persona fit, vous passez à côté de leads beaucoup plus chauds que ce que vous pouvez contacter au moment présent. La solution, magique, pas tellement, c'est Clay. Pourquoi Clay est une solution ultra pertinente? Parce que Clay, ça vous permet de créer des tables et des workflows spécifiques. On va passer sur Clay tout de suite, mais grosso modo, il faut voir ça comme un gros Google Sheet boosté, on va dire. Et en fait, l'un des avantages, c'est qu'ils vous permettent de créer des tables avec des colonnes qui se suivent, et du coup, il y a un vrai enchaînement logique dans ce qui va se passer sur la table. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a un lead qui arrive parce que j'ai détecté tel élément. Eh bien, je peux dire à Clay de venir faire toute une série d'étapes en fonction de ce que j'ai pensé dans ma tête, pour arriver à un output qui me permette derrière de diffuser. C'est-à-dire que je fais rentrer un input précis, un exemple, une entreprise avec un site web qui est lent, et mon output précis, ça va être le bon contact avec l'icebreaker qui va reprendre certains éléments d'information sur le site web lent et un copywriting adapté que je peux pousser dans un outil d'emailing ou de prospection. Alors ici, c'est l'Emlist, mais ça peut être n'importe lequel. Et ça, c'est possible avec Clay.
Ce qui fait que si vous faites rentrer une personne dans votre workflow ou 10 000, ça ne change rien puisque vous déterminez l'input et vous programmez l'output et la série qu'il va y avoir besoin. OK? Alors, concrètement, à quoi ça peut ressembler? Ici, je prends un exemple d'une table clé où grosso modo, on va avoir toute une série d'étapes qui vont se déclencher pour arriver à des variables qui vont être nécessaires pour notre copywriting. Donc tout ça, c'est des éléments. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on arrive à partir d'une URL Trustpilot à avoir la note, à avoir une qualification, à déterminer le dernier mauvais avis, du moins pour ceux qui en ont, le nombre de jours depuis le mauvais avis, le nom de la personne qui a laissé un mauvais avis, un reformatage du nom pour avoir que le prénom, le contenu du mauvais avis. Ça nous permet d'avoir une qualification. Et ensuite, d'avoir ce qu'on appelle un conscreen TP. Ici, c'est juste un bout de code qu'on peut intégrer dans notre logiciel d'emailing pour afficher le mauvais avis. Et puis ici, pouvoir générer des icebreakers spécifiques en fonction des données qu'on a. Ici, on a la détection d'un mauvais avis. On peut faire un icebreaker spécifique sur ça. Si on n'a pas la détection, on va en faire un plus générique. Et on arrive donc en output ici à avoir des PS pour tout le monde. Et donc, vous voyez que c'est des étapes qui se suivent les unes à la suite des autres pour, en finalité, pouvoir être ajoutées dans une campagne. Pareil pour trouver des données de contact. On vient tout automatiser pour avoir la finalité, l'email qui est vérifié. Donc ça, c'est un workflow qui a été bâti dans un cas très spécifique, mais vous pouvez le faire pour plein d'autres choses. C'est-à-dire que vous pourriez appeler ça workflow intent data site-lan. Et toutes les personnes que vous collectez ayant un site-lan atterrissent dans ce workflow-là, et en automatique, sans que vous ayez rien à faire, vous partez d'un input à un output précis qui peut être diffusé dans une campagne. Et ça pour tous vos intents. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est une table spécifique pour vos campagnes ICP Persona Fit, où là, vous faites simplement rentrer en flux toutes les personnes qui rentrent dans votre ICP Persona Fit. Vous les travaillez comme vous voulez, allez chercher les informations que vous voulez, pour ensuite constituer un output précis sur vos campagnes ICP Persona Fit. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de mettre en correspondance vos tables pour assurer de ne pas avoir de doublons. Et dans ces cas-là, s'il y a un doublon, privilégier le contact qui est sur un intent précis parce qu'on arrive avec un réel motif de contact. De cette manière, vous allez pouvoir, du coup, gérer des campagnes de 10 personnes à 100 personnes à 100 000 personnes aussi facilement les unes que les autres. Pourquoi? Parce que tout est déterminé au préalable et que c'est ensuite le logiciel qui fait tourner la chose. Et que vous ayez 10 ou 100 000 personnes, ça ne change absolument rien pour lui. Simplement le temps de traitement qui va être un petit peu plus long, mais ça joue en quelques minutes, quelques heures. Et c'est des heures que vous pouvez passer à faire autre chose puisque c'est le logiciel qui tourne. OK? Sachant que si vous calibrez très spécifiquement tous les outputs que vous voulez en amont, vous vérifiez que ça marche sur une dizaine, centaine de personnes, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne plus sur les autres derrière. Et donc, vous n'avez plus besoin de cette vérification manuelle. OK? Donc, de cette manière, vous pouvez faire scaler vos campagnes de prospection tout en ayant la même qualité de contenu et la même qualité de personnalisation. Si jamais vous faites de la prospection et que vous avez le sentiment d'avoir atteint un plafond de verre, vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à réserver un appel avec moi dans le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. On viendra très rapidement échanger sur ce que vous faites, ce qui me semble bien, ce qui me semble moins bien. Je vous donnerai des axes d'amélioration. Et si on sent que c'est le bon moment pour votre boîte, alors pourquoi pas travailler ensemble pour faire en sorte que l'acquisition soit votre fort en 2025.